Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser ensemble les matchs du 13. Je rappelle encore qu'il faut aller doucement parce que nous sommes dans une période un peu difficile. Voilà, la semaine n'a pas été trop prompte, mais je pense que samedi, ça va bien reprendre. Surtout les matchs de coupe, c'est des matchs où il faut faire vraiment attention. Alors, on va commencer par le championnat turc. On a deux matchs. Le premier, c'est entre Kayserispor et Sivasspor. Actuellement, Kayserispor cherche à prendre des points pour poursuivre les bien classés pour espérer une place européenne, alors que Sivasspor cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. C'est un match qui sera assez compliqué et en même temps assez intéressant et ouvert. Les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois et sur la plupart de leurs matchs, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les statistiques, Kayserispor cause d'énormes problèmes à cette équipe de Sivasspor. Alors qu'actuellement, sur l'état de forme, Kayserispor est encore plus en forme que Sivasspor. Je pense que dans ce match-là, il aura simplement un but pour chaque équipe. Mais je ne vais pas jouer ça. Je pense que dans ce match-là, on peut aller sur la base de plus de 2,5 buts dans le match. La cote est à vérifier sur les bookmakers. Plus de 2,5 buts dans le match. Le second, c'est entre Galatasaray et Hatayspor. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Galatasaray, que ce soit sur l'état de forme, le niveau de l'effectif et tout, et le niveau du classement montre que simplement, ils vont chercher à gagner pour prendre davantage de points, pour ne pas se faire rattraper et surprendre par Fenerbahçe ou encore un Başakşehir. Donc, je pense que simplement, ils vont s'imposer dans ce match-là sans énorme difficulté. On tombe sur le championnat anglais entre Aston Villa et Leeds. C'est vrai que Leeds, c'est une vieille équipe, c'est une bonne équipe depuis quelques années, avec un attaquant qui est très bon, Rodrigo. Mais il faut reconnaître que cette équipe d'Aston Villa cette année, bien qu'elle connaît beaucoup de difficultés, a connu beaucoup de difficultés au départ, a commencé à se réveiller depuis un bon moment. Et je pense qu'ils pourraient prendre des points dans ce match-là pour continuer dans leur match en avant. Victoire de Aston Villa. Le match de Barcelone, là, c'est 2-2. C'est la notification qu'on vient de recevoir. Je tombe en Belgique. En Belgique, voilà, le championnat reprend, c'est mieux que les matchs de coupe. Ici, au niveau du classement, Westerlo aujourd'hui est 7e. Ils cherchent à prendre encore des points pour avancer dans le classement parce qu'actuellement, ils sont qualifiés pour la Conference League. Mais voilà, rien n'est encore sûr parce qu'ils sont bien poursuivis par les 9e et 10e. Et je pense qu'ils vont vouloir prendre des points pour tout. Alors que Louvain également va chercher à prendre des points pour espérer rentrer dans cette zone-là. Au niveau de l'état de forme actuellement, Westerlo est très en forme que Louvain actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à domicile, Westerlo se retrouve bien, alors qu'à l'extérieur, cette équipe de Louvain ne se retrouve pratiquement pas. Je pense qu'ils ont un peu d'avance sur cette équipe de Louvain. Mais dans ce match-là, puisque c'est un match, un derby, c'est un derby où chacun va chercher vraiment à gagner, je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire ou nulle de Westerlo et plus de 1,5 but dans le match. Après ça, il y a Celta Vigo qui joue face à Villarreal. Villarreal actuellement est bien réveillé. Ils ont connu un début très difficile, mais ils sont en pleine montée. Ils sont en train de monter. Aujourd'hui, 6e cherche à prendre des points pour détrôner. Pourquoi pas Athletic et Real Betis pour espérer prendre la 4e place de manière provisoire, alors que Celta Vigo cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Je pense que dans ce match-là, Villarreal a tous les rudiments, vu la forme actuelle. Et ce qu'il faut retenir aussi, il y a beaucoup d'aménagements actuellement. Il y a beaucoup d'aménagements. On a João Félix qui joue actuellement à Chelsea. Donc, ça veut dire qu'il y a il y a eu beaucoup de transferts. Donc, il faut faire attention. Je pense que dans ce match-là, simplement, Villarreal a tous les rudiments pour ne pas perdre. Voilà, je pense qu'ils ne vont pas perdre. Et il aura au moins 2 buts dans ce match. Voilà. Donc, Villarreal ou nul et plus de 2 buts dans ce match parce que je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Je ne parie pas en Ligue 2.
Il y a Napoli qui joue face à Juventus. Ici, c'est un match, un derby. Napoli cherche à prendre des points pour conserver sa première place. Alors que Juventus cherche à prendre des points pour coller davantage cette équipe de Napoli. Juventus, c'est une équipe qui fatigue beaucoup les grands. Mais quand elle croise les petites équipes, elle perd facilement les matchs. Mais je pense que Napoli est assez solide derrière et aussi devant. Je pense que les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets dans ce match-là sans énorme difficulté. But des deux équipes. Voilà, un match amical des clubs. Bayern qui joue face à Red Bull. Dans ce match-là, c'est simplement les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Je pense que voilà, ça peut passer facilement. Bayern est en forme. Bayern est très en forme, mais Bayern encaisse beaucoup. Je ne vais pas jouer la Ligue 2 de Pays-Bas. Je vais tomber simplement sur le match de Liga en Portugal. C'est Portimonense qui croise Santa Clara. Portimonense est une équipe qui est très en forme, qui fatigue vraiment les grandes équipes, mais actuellement est en train de sombrer. 3 matchs sans victoire. Mais je pense qu'à demain à domicile, c'est l'occasion de se relever. Pour moi, ils vont s'imposer face à Santa Clara qui défensivement peine à se retrouver. Victoire de Portimonense. Donc, voici un peu ce qu'il y a pour le match de demain. Je ne vais pas faire de coupons parce que c'est un peu risqué actuellement, comme je vous l'ai dit. Je préfère attendre samedi pour vous faire de bons coupons. Voilà, chacun peut analyser à son niveau. Mais on peut jouer quelques matchs, des pronostics sur Betrex. Voilà, merci à vous et bien de choses à vos familles.